Bonjour à tous, la saison des mariages commence, je me suis dit qu'il faudrait que je vous fasse un tutoriel maquillage de mariée et cette fois-ci j'ai opté pour un look assez prononcé pour une mariée orientale. Je compte vous faire également un look pour la mairie par exemple, donc je vous ferai un maquillage plus naturel, plus simple. Et maintenant c'est parti, je vais vous montrer et je vais vous expliquer étape par étape pour réaliser ce look, c'est parti. Alors comme d'habitude je vais commencer par le maquillage des yeux, mais avant ça je vais venir hydrater mes lèvres et surtout aussi n'oubliez pas d'exfolier vos lèvres régulièrement. Je vais également mettre un soin hydratant pour le contour des yeux, ça va venir hydrater justement et en même temps votre regard retrouve tout son éclat et sa fraîcheur. C'est vraiment très important, si vous pouvez faire ce genre de soin le jour J, c'est top. Je vais d'abord redessiner mes sourcils avant de passer au maquillage des yeux et pour cela je vais utiliser le crayon à sourcils Groove Proof de chez Benefit. Il est vraiment topissime ce produit, très facile d'utilisation. D'ailleurs je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment je trace mes sourcils. C'est très simple vu que j'ai déjà une bonne base. Donc je commence toujours par le bas du sourcil. Je fais des petits coups de crayon, mais vraiment très légèrement. Ensuite je brosse, je viens brosser les poils vers le bas pour tracer la ligne supérieure. Et enfin je rebrosse à nouveau pour un résultat plus homogène. Et l'étape la plus importante pour faire ressortir les sourcils, c'est de nettoyer le contour des sourcils avec un anti-cerne. C'est vraiment l'étape la plus importante. Et pour une longue tenue, je vais venir fixer les sourcils avec ce gel à sourcils de chez Benefit qui est d'ailleurs le meilleur fixateur que j'ai testé. Franchement, il est excellent. On passe aux yeux, je vais appliquer une base à paupières, c'est très important pour faire tenir le maquillage des yeux toute la journée. Donc ici, j'utilise cette base de chez NYX, elle coûte pas très cher, elle fait très bien le job. La palette que je vais utiliser pour les yeux, c'est celle-ci, la Molokon palette de chez Spanjac. Donc j'ai choisi cette palette parce qu'elle coûte pas très cher et aussi les fards sont d'une excellente qualité, très pigmentées. Donc on va commencer tout de suite avec la première teinte de transition que je vais appliquer avec un pinceau estampeur et je vais réaliser un Halo Eyes. Alors c'est un style de maquillage très tendance actuellement. On vient définir le coin extérieur et le coin interne de l'œil avec les mêmes couleurs. Et pour le deuxième fard, je vais également l'appliquer de la même façon que le premier. Il faut juste bien estomper comme d'habitude et bien mélanger les fards ensemble. Je vais ensuite prendre ce fard là, donc le fard Marrakech, et je vais venir travailler le creux, mais vraiment très légèrement pour avoir un beau dégradé. Il faut juste bien estomper comme d'habitude et bien mélanger les fards ensemble. Donc là j'ai repris un autre pinceau propre pour encore une fois bien estomper mes fards. Et pour intensifier mon Halo Eye, je vais appliquer ce fard marron toujours de la même façon. Je vais ensuite utiliser un fard liquide de chez NYX avec un pinceau plat de chez Make Up For Ever. Donc je vais venir lisser la matière de cette manière là, vraiment au centre de ma paupière. Et maintenant avec un pinceau de précision, je vais venir intensifier, je vais essayer de donner plus de forme à mon maquillage. Donc surtout n'hésitez pas à estomper le fard vers le haut.
Je vais ensuite appliquer une poudre de diamant avec des sous-tons kaki un petit peu dorés, vraiment canon de chez Make Up For Ever. Je vous mettrai encore une fois tous les détails en barre d'informations. Et pour faire le trait de liner, je vais venir utiliser le feutre de chez Clarins. Il est très facile d'utilisation et souvent pour tracer mon trait. Donc je pars du milieu comme vous pouvez le voir et je vais essayer en fait de faire un trait pas trop fin ni trop épais. Je vais maintenant appliquer ce fard irisé, donc c'est le fard Medina au coin interne pour une touche lumière. Sachez que la touche éclat ou la touche lumière fait vraiment la différence. Donc je vais également appliquer un petit peu d'enlumineur sous les sourcils. En fait c'est l'enlumineur de chez Becca. Maintenant je vais recourber les cils, je vais mettre un petit peu de mascara avant d'appliquer les faux cils. Alors, concernant les faux cils, c'est vrai qu'en ce moment, je vois de plus en plus de personnes qui vont se faire mettre des extensions de cils. Alors, je trouve ça plutôt joli et ça dure plusieurs semaines, donc c'est ça qui est bien. L'option la plus simple pour moi, c'est de poser des faux cils classiques et pour ça, je vous recommande vivement de bien les choisir pour avoir un rendu plus naturel. Place au teint maintenant. Alors, pour assurer la bonne tenue du fond de teint et surtout si vous avez la peau grasse, je vous recommande vivement ce primer de chez Meron. C'est une tuerie pour faire tenir le maquillage plus longtemps. C'est une marque professionnelle pour les maquillages artistiques. Je l'applique à l'aide d'un coton uniquement sur la zone T en tapotant. Il faut laisser sécher le produit. Ensuite, je vais venir appliquer un tout petit peu de cette base de la marque The Body Shop pour flouter les pores et pour avoir une peau d'apparence un peu plus lisse. Comme fond de teint, je vais mélanger ces deux fonds de teint, donc le Double Wear d'Estée Lauder et le Remarkable de Marc Jacobs. C'est vraiment mon duo choc pour un teint parfait. J'aime vraiment beaucoup le rendu et la tenue de ce mélange sur ma peau est juste exceptionnelle. Et une fois le teint unifié, je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Donc le meilleur, vraiment mon must-have anti-cerne, c'est celui de chez Tarte, le Shape Tape de chez Tarte. Et apparemment la marque Make Up Revolution a sorti également un anti-cerne qui est très similaire. Maintenant je vais venir redessiner les contours du visage et pour ça je vais venir creuser les pommettes pour les mettre en valeur et faire surtout ressortir la partie bombée ainsi qu'à la racine de mes cheveux, donc vraiment pour illuminer le visage. Et comme produit j'utilise le crayon contour de chez Smashbox, c'est un super produit très facile à travailler et surtout la couleur est parfaite. Je viens travailler la matière et l'estomper avec un pinceau de chez The Body Shop. Je vais utiliser la poudre Laura Mercier pour fixer l'anti-cerne. Alors, une règle simple en maquillage qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que tous les produits gras ou liquides coulent s'ils ne sont pas poudrés. Donc, il faut obligatoirement bien poudrer l'anti-cerne et le fond de teint pour une meilleure tenue. Pour
le reste de mon visage, je vais venir le fixer avec cette poudre transparente de chez Meron aussi. C'est une poudre qui ne coûte pas très cher. Je l'avais achetée sur Amazon, mais elle fixe super bien le teint. Et étant donné que j'avais pas terminé mon maquillage des yeux, je vais venir mettre un crayon waterproof de chez NYX dans la muqueuse. La couleur est juste magnifique, la teinte c'est vert tropical. Et ensuite avec un petit pinceau estompeur, je vais reprendre les mêmes couleurs, les mêmes fards de ma palette pour venir entourer l'œil et bien appliquer tout le long du ras de cils inférieur. Et ensuite je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci pour venir intensifier le ras de cils. N'oublie surtout pas cet effet bonne mine qui va venir embellir notre maquillage. Donc pour ça je vais venir appliquer un magnifique blush de chez Clarins avec des reflets gold. Ce blush est juste canon. Pour faire ressortir votre enlumineur de teint, je vous recommande vivement de l'appliquer juste après votre fixateur de maquillage. Donc comme produit j'utilise celui de chez NYX. Et pour l'enlumineur c'est celui de chez Becca. Donc pour les références, encore une fois je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Pour les lèvres cette fois-ci j'ai opté pour la tendance du rouge à lèvres dégradé, donc pour ça j'ai choisi deux gloss mat de chez Kat Von D, un nude un petit peu foncé et l'autre plus clair, donc c'est hyper simple. Je dépose tout d'abord le premier rouge à lèvres vers l'extérieur des lèvres et ensuite je vais venir remplir l'intérieur avec le second et surtout j'hésite pas à fondre bien les rouges à lèvres avec un pinceau pour avoir un joli dégradé. ألف هنية وهنية يا لالا عروسة العنبرية يا لالا. Voilà mes beautés, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout il faut savoir que ça reste assez compliqué de faire soi-même son maquillage de mariée avec le stress etc, ce n'est pas évident. Je vous recommande vivement de faire appel à une pro ou à un pro ou sinon s'entraîner, essayer de pratiquer le look que vous souhaitez plusieurs fois bien avant pour être vraiment sûr de pouvoir le reproduire le jour J. Et aussi autre chose, il faut avoir les bons produits pour avoir un maquillage réussi qui tient la route. Donc voilà, je tiens aussi à remercier l'ami Anne Gaffa de m'avoir prêté cette magnifique robe pour vous faire cette vidéo. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. Bisous bisous.